Ndiaye, ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, reçu en audience ce jeudi par le chef de l'État Idriss Déby Itno Amdiaras. Il est porteur des messages de son président Macky Sall à son homologue tchadien. Reportage en volet 1 de ce journal. La capitale tchadienne abrite depuis ce matin les travaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au Tchad Mayep. Le lancement officiel des activités dans le pays de Toumaï est présidé par le Premier ministre par intérim représentant le chef de l'État, Ademo Younusmi. Et puis une importante quantité de poulets en état de décomposition a été saisie hier dans le 10e arrondissement et présentée à la presse avant d'être incinérée par les autorités communales. Des précisions dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétchad. Tout d'abord, ces messages de félicitations adressés à son Excellence Idriss Déby Itno à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Il s'agit du message du président ukrainien Viktor Yanukovych, du président français François Hollande, du président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée Kim Jong-nam, du président de la République de Chine Xi Jinping, du président de la République de Pologne Bronisław Komorowski et du président de la République de Turquie Abdullah Gül. Tous ces chefs d'État adressent leurs sincères félicitations et leurs vœux au président de la République Idriss Déby Itno, au gouvernement et au peuple tchadien. Il remercie également le chef de l'État pour la contribution du Tchad à l'opération militaire au Mali et rendre hommage au sacrifice des soldats tchadiens. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République Idriss Déby Itno en vacances à Amdiaras dans l'Enedi Est a reçu en audience ce jeudi le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, c'est son nom, et porteur des messages de son président Macky Sall au chef de l'État Idriss Déby Itno. Nazor Noutiti, reportage. Accueilli au pied de l'avion par les conseillers à la présidence de la République, Mohamed Ismaël Chaibo et Barka Issa, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est conduit aussitôt à la résidence privée du chef de l'État où il est reçu pendant 1 heure en présence du chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mohamed, et du conseiller spécial à la présidence, Ahmed Mohamed Bachir. L'émissaire sénégalais a remis au président de la République, Idriss Déby Itno, un message de son homologue Macky Sall. Mankeur Ndiaye a évoqué également avec le chef de l'État la coopération bilatérale et salué la participation héroïque des contingents tchadiens au Mali. Je voudrais très sincèrement exprimer mes profonds sentiments de gratitude au président Idriss Déby Itno d'avoir bien voulu me recevoir ici chez lui. Le message du président Macky Sall au président Déby est un message d'amitié. Par ce message, le président Macky Sall redit ses hauts sentiments d'estime au président Idriss Déby Itno, et le président exprime le souhait de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Tchad, surtout à la suite de l'épreuve que nous venons de traverser avec la crise au Mali. Crise au Mali marquée par une intervention très fort appréciée du président Déby et du Tchad, qui a dépêché après la France le contingent le plus important, plus de 2000 hommes, avec tous les sacrifices que le peuple tchadien à travers son armée a consenti. Le président Macky Sall le dit et le répète, sans l'intervention française au Mali, sans l'apport extrêmement appréciable du Tchad, la situation au Mali aurait viré à la catastrophe. Membre à part entière de plusieurs institutions régionales, continentales et internationales, le Sénégal ne ménagera aucun effort pour renforcer sa coopération avec le Tchad, dira le chef de la diplomatie sénégalaise, peu avant de prendre congé du chef de l'État. Aussitôt, après l'audience, le chef de la diplomatie sénégalaise a rallié N'Djamena à la capitale pour prendre un autre avion à destination de Dakar. L'actualité, c'est aussi le lancement
officielle dans la capitale tchadienne des activités du MAEP, entendait Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La cérémonie qui a vu la présence du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des membres de la mission avancée du MAEP continental au Tchad et bien d'autres invités de marque est officiée par le Premier ministre par intérim, représentant le chef de l'État, Adam Younous. Voici tout de suite le film de la cérémonie en son et en image avec Mohamed Saleh Ben Malala. Cet instrument d'auto-évaluation instauré par les États membres de l'Union africaine a pour rôle d'encourager les pays à prôner le sens de l'éthique et les principes de bonne gouvernance en respect du cadre de développement socio-économique contenu dans le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD. Le Tchad s'est inscrit dans cette dynamique et a adhéré au MAEP en janvier 2013. Les représentants des différentes couches socio-professionnelles du Tchad, notamment les jeunes, les femmes, les organisations paysannes et opérateurs économiques composant la Commission nationale de la gouvernance intervenue au cours de la cérémonie, ont tous appelé leurs membres à adhérer au mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de la population. Le chef de la mission avancée du MAEP continental au Tchad, l'expert panéliste Joseph Sang Manking, a déclaré que le MAEP peut être conçu comme système d'alerte précoce pouvant amener les États à accélérer leur progrès vers l'adoption et l'exécution des priorités et des programmes du NEPAD en atteignant les objectifs convenus. Dans son discours de circonstance, le président de la Commission nationale de la gouvernance s'est réjoui du soutien du chef de l'État à son organisation. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a indiqué que l'adhésion Tchad à cette organisation témoigne de la volonté du chef de l'État d'instaurer un État où règne la bonne gouvernance. Je tiens au nom de l'Assemblée nationale à adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nos chaleureuses félicitations pour sa décision souveraine d'adhésion formelle de notre pays à ce mécanisme panafricain. Cet acte de grand courage politique de sa part démontre une fois de plus son attachement au panafricanisme et à la renaissance africaine qui constitue, à n'en point douter, un moteur essentiel pour l'intégration africaine et la croissance économique. Pour mémoire, les domaines focaux du MAEP sont la gouvernance démocratique et politique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique. En lançant les activités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au Tchad, le Premier ministre par intérim Adam Younous a livré à l'assistance le message du président de la République. En voici un extrait recueilli par Mohamed Saleh Ben Malala. Votre responsabilité est grande et votre apport est important, car l'implication pleine et entière de chacun de nous aidera à adopter de meilleures normes et politiques en matière de gouvernance, afin que toutes les ressources du pays soient bien orientées, bien gérées pour le plus grand bénéfice de l'intérêt général. Pour cela, j'invite toutes les institutions publiques, parapubliques et privées, toutes les composantes de la société tchadienne à adhérer à cette démarche salutaire pour le Tchad. Monsieur le panéliste, monsieur le coordonnateur chargé du Tchad, je voudrais vous réitérer mon engagement et ma totale disponibilité afin que toutes les phases d'évaluation de mon pays puissent se dérouler comme consigné dans la feuille de route. Tout en souhaitant plein succès au MAEP Tchad et surtout mon retour à la délégation du MAEP continental, je lance officiellement le début des activités du MAEP au Tchad.
Après le constat fait par une équipe du ministère du Tourisme et de l'Artisanat sur le site des Rochers des Éléphants dans la région de Hadjar-Lamis, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat accompagné des techniciens de son département et ceux de l'Office tchadien du tourisme se sont rendus sur le terrain pour constater la réalité. Le village Amkoundjour, l'hôtel Le Rocher de Dandi ou encore la station touristique de Dougia ont également été visités par le ministre et sa suite. Gandata Ouhamia. L'Office tchadien de tourisme OTT donne l'alerte sur la menace de destruction du site touristique des Rochers des Éléphants. L'équipe de techniciens du ministère du Tourisme et la promotion de l'artisanat, descendue sur le terrain dernièrement, a fait un constat inquiétant. Ce mercredi 22 août, c'est le ministre du Tourisme qui a fait le déplacement sur le site des Rochers des Éléphants, dans la localité de Karal, une sous-préfecture située dans le Hadjar-Lamis, à près de 120 km de N'Djamena. La crainte des techniciens vient de l'implantation de la société de concassage de Hadjar-Lamis du groupe Isner. La société exploite la carrière au pied du premier rocher des éléphants qui se trouve au nord du site. Selon les techniciens, le danger, c'est que l'entreprise procède par le système de dynamitage qui consiste à enfouir à une certaine profondeur les mines dans les rochers par des trous bien préparés et les faire exploser pour démolir le rocher en morceaux. Ce qui, à la longue, risque d'entamer les rochers des éléphants, ce site touristique naturel. On a commencé par les rochers des éléphants, appelés Hadjar-Lamis, qui est menacé de dévastation par les travaux d'une entreprise. Et cette visite va être faite dans tous les sites touristiques du Tchad. Le but Sao, ancienne habitation des ancêtres du Tchad, au village Amkoundjour, à 35 km de N'Djamena, à la sortie nord, a été visité par la délégation du ministre du Tourisme et la promotion de l'artisanat. Ce site historique est également menacé par les faits de l'homme. Une briqueterie implantée à proximité joue en défaveur de la conservation de ce site historique. Le ministre et ses collaborateurs ont saisi l'occasion pour visiter les structures d'accueil de la localité telles que l'hôtel Le Rocher de Dandi et la station touristique de Dougia. Dr Abderrahim Younous s'est enquis des conditions d'accueil et surtout d'hébergement des visiteurs et touristes. Malheureusement, au niveau de la station touristique de Dougia, la berge est dangereusement menacée par l'érosion hydrique. Il s'avère donc nécessaire d'envisager des actions urgentes pour freiner cette dégradation dommageable pour la station touristique de Dougia. Le ministre du Développement pastoral et des ressources animales poursuit sa tournée d'évaluation et d'imprégnation dans les régions. Amira Doudou Artine a rencontré des éleveurs à Assinet et les autorités administratives à Ati dans le Bata. Le point avec notre envoyé spécial, Amatia Abbas. La région du Bata, une grande zone du cheptel au Tchad, marque la deuxième étape de la tournée du ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amir Doudou Artine. Au cours d'une première rencontre tenue à Assaraf, un ferrique situé à environ 80 km à l'est de la ville d'Ati, chef-lieu de la région du Bata, les différents aspects liés à l'évolution de la situation pastorale étaient au centre des préoccupations. Ces doléances concernent le couloir de transhumance, le recensement général de l'élevage, les manques de points d'eau et les attaques répétées des hyènes dans ces campements forts de 33 ferriques. Le chef de canton Missiré Rouge, Abdoulaye Goudje, s'est réjoui des efforts consentis par le président de la République, Idriss Déby Itno, pour la modernisation du secteur de l'élevage au Tchad. Pour sa part, le ministre du Développement pastoral et des productions animales partage entièrement les difficultés exprimées par ceux-ci. Il promet aux éleveurs nomades de ces ferriques des solutions seront trouvées aux problèmes évoqués. Par rapport à la santé animale, on peut amener des corrections vraiment dans les plus brefs délais, parce que ça c'est directement de notre ressort. Par contre, par rapport au problème d'eau, ça nous sommes sur un grand programme d'hydraulique suivant les instructions de Wadi Djedid, et je pense que le projet est en cours et on va essayer vraiment de le précipiter pour donner des solutions dans les plus brefs délais. Par contre, il y a un troisième problème qui devient un peu récurrent et qu'il va falloir un peu prendre en compte. C'est la problématique des éleveurs avec tous les éléments d'ordre environnementaux. Et ça, c'est un problème transversal qu'il va falloir un peu débattre
avec mon collègue de l'environnement pour qu'on puisse trouver une solution définitive. Après quoi, la délégation ministérielle s'est ébranlée pour Ati, capitale de la région du Bata. Ici, un accueil digne de la tradition de la localité est réservé à la délégation. Aussitôt arrivée, la délégation a tenu une rencontre très importante en présence du gouverneur de la région, Loum Inan Souleina. Le gouverneur de la région du Bata a salué le courage du ministre pour sa visite dans la région malgré les grosses pluies. À l'issue de ces entretiens, les intervenants venus du milieu nomade, de la politique et de la société civile ont présenté au ministre la situation pastorale dans laquelle ils vivent. Le ministre Amir Adoudou Artine dit prendre bonne note car des projets sont en cours pour la région du Bata dans le domaine de l'élevage. Ici, à N'Djamena, sachez qu'une importante quantité de poulets en état de décomposition a été saisie hier dans le 10e arrondissement et présentée à la presse avant d'être incinérée par les responsables de la dite commune. Anastasie Bissi. C'est une quantité importante de poulets importés en état de décomposition avancée qui est saisie dans cette alimentation. Ceci grâce à la vigilance des responsables du poste vétérinaire de Goudi, situé à environ 200 mètres du lieu. Les conditions de conservation de cette denrée alimentaire ne sont pas adaptées. Il devrait être conservé au frais, mais c'est plutôt le contraire qui se pratique et cela est dangereux pour la santé. Ce n'est pas jugé consommable, donc nous allons détruire ces produits. Nous sommes en saison pluvieuse, nous avons beaucoup de cas de maladies. Par exemple, les cas de fièvre typhoïde, des maladies diarrhéiques, des intoxications. Quand c'est déjà une décomposition avancée, ça donne des intoxications qui peuvent conduire même à la mort de la personne. Pour le maire de la commune du 10e arrondissement, le détenteur de l'alimentation sera soumis aux mesures qui s'imposent. Dès maintenant, puisque ça c'est dangereux pour la santé de la population. S'il n'y a pas de papier, on peut l'amender, on peut le garder en la prison pour que ce qui a fait, ce n'est pas dans la logique des choses. 2 employés sont en garde à vue au commissariat du 10e arrondissement pour besoin de l'enquête. Ils ont vendu à la population une partie des poulets décomposés. Après le constat, le service de la voirie a procédé à l'incinération des produits au laboratoire de Farcha en présence du premier substitut du procureur de la République, Ngomas Nassou, et du huissier de justice, Manama Pierre. Et puis le ministère de la Santé publique organise à Dandi un atelier de revue à mi-parcours du plan d'action 2013 de la feuille de route nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Évaluer la mise en œuvre du plan d'action opérationnel de la feuille de route nationale en vue de réorienter les stratégies pour la mise en œuvre. Eh bien, c'est l'objet de cette rencontre. Le point avec le service Ngardilaï. Ce plan d'action opérationnel a été mis en œuvre par la Direction de la santé de reproduction et de la vaccination en collaboration avec les structures décentralisées du ministère de la Santé publique et ses partenaires. Après 6 mois d'exercice du plan, les techniciens du dit ministère et ses partenaires ont décidé de se retrouver pour recenser les progrès accomplis et d'identifier les insuffisances enregistrées. Les participants auront aussi en cette occasion à reprogrammer les activités pertinentes et prioritaires retenues afin de faire face à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique exhorte les participants à plus d'abnégation car la mortalité maternelle demeure encore à un niveau élevé, bien qu'elle ait connu une réduction de 1,36% entre 2004 et 2009. Le pourcentage des femmes ayant bénéficié d'au moins une consultation prénatale est de 53,2%. Moins de 23% des cas évoluent au niveau de la consultation prénatale, 4 et plus, et le taux d'accouchement assisté est encore très faible. La prévalence contraceptive reste faible et stationnaire à 1,6% pour les méthodes modernes, au plus de 28% des besoins non satisfaits. Durant 3 jours d'activité, les techniciens en charge de la question de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile auront à formuler des recommandations afin d'accélérer la mise en œuvre du plan d'action opérationnel 2013.
Le secrétaire général du ministère de la Santé que vous venez de suivre a également visité hier l'hôpital de Mandelia dans le Chari-Bagirmi. Il s'est aussi imprégné des réalités de quelques cabinets de soins anarchiques à Koulemara dans le département du Chari et N'Djamena. Adefamad Bendrama. Accompagné des techniciens de son département, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Mamad Anour Wadak, s'est rendu dans un premier temps à l'hôpital des districts de Mandalia. Selon les constats faits dans cet hôpital, il se pose un problème d'insuffisance des ressources humaines. Et comme si cela ne suffisait pas, le médecin-chef affecté il y a 4 mois est quasi absent de son poste. C'est au passage de la délégation que Dr Mélanie s'est présenté. Le préfet du Chari, Mamanour Ali Saboun, dit qu'il n'a jamais vu le médecin dans sa localité. Toujours dans cet hôpital, les moustiquaires destinés aux malades ont été vendus par le médecin-chef de district. Le préfet aussi est au courant de cet aspect. On verra comment régler cette affaire. Parce que les agents de santé qui sont affectés dans les structures sanitaires et qui ne sont pas présents dans leurs postes et qui émargent, ils reçoivent tranquillement leur salaire, ça ne doit pas se passer. Au village de Koulemara, à une dizaine de kilomètres de Mandalia, un infirmier exploite un cabinet de soins transformé de manière illégale en un centre de santé. Kouladungar Kodi dispose dans son cabinet d'une salle de chirurgie. Les accouchements et la prise en charge des patients sont aussi parmi les prestations. Et ce sont des cases qui font office des salles d'hospitalisation. Informés du passage des autorités sanitaires, les responsables du cabinet a libéré les patients. Pour tromper la vigilance des autorités, l'infirmier se prenait pour un guérisseur des morsures de serpents. Quant au personnel soignant, il est constitué des stagiaires issus des instituts privés. Mais ici, ce n'est pas un centre de santé. C'est une usurpation des titres. C'est un vol. Comment c'est un cabinet de soins privé, personnel, et un frigo qui devrait être dans les centres de santé pour une zone de responsabilité, pour vacciner les enfants, protéger pour toutes ces maladies. À l'hôpital de l'Union de Chagua, un soi-disant praticien prétend détecter en 30 minutes 29 maladies grâce à un système électromagnétique. L'appareil en question a été dissimulé. C'est le conseiller en santé publique à la présidence de la République, Dr Salim Ossou Suleiman, qui a pu démasquer Guy Koitoloum, lesquels a distribué des annonces dans les pharmacies d'Ndiamena. Les autorités sanitaires affirment qu'il sera mis à la disposition de la justice. C'est vraiment dommage. Le lancement de la campagne chimioprévention saisonnière de lutte contre le palu a lieu dans le département de Lac-Léré. Le coup d'envoi est donné par le préfet du dit département, Estelle Abdelkader. La lutte contre le paludisme dans le département du Lac-Léré prend une nouvelle tournure avec un nouveau produit en expérimentation dans la région du Maïkébi-Ouest. Il s'agit de la chimioprévention. Selon les spécialistes, c'est un médicament plus efficace qui contribuera à l'éradication de cette maladie endémique. Les responsables en charge ont administré quelques échantillons à la population sortis massivement pour la circonstance. Le préfet de la localité a saisi l'opportunité pour inviter la population à fréquenter régulièrement les centres de santé. Le paludisme n'est pas une fatalité. Il peut être vaincu. Les outils efficaces de prévention et de traitement sont disponibles. Il nous reste qu'à nous en approprier et en faire un bon et large usage afin que d'ici 2015, aucun décès lié à cette maladie ne soit plus enregistré, car il est parfaitement prouvé qu'une utilisation simultanée et à large échelle des méthodes de prévention et de traitement peuvent conduire à une réduction significative du fardeau du paludisme. Les autorités sanitaires souhaitent le concours des délégués des quartiers et chefs de carré pour la réussite de cette campagne. Voilà pour ce qui est de la santé, parlons à présent culture. La direction du Bureau tchadien du droit d'auteur intensifie les campagnes de sensibilisation afin d'amener les Tchadiens à mieux cerner le concept du droit d'auteur. Une journée porte ouverte est organisée à cet effet ce jeudi ici à N'Djamena. Cérémonie ouverte par le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, Dayan Menoua Enoch. Suleiman Diabo. Le droit d'auteur, un concept que beaucoup semblent ne pas cerner les contours.
C'est pour éclairer cette lanterne que les artistes, les usagers et le public réfléchissent sur la question des droits d'auteur. Chaque année, mon institution multiplie des campagnes de sensibilisation sur le sujet, mais en vain, dira le directeur du bureau tchadien de droits d'auteur. Désormais, tous ceux qui ne se conformeraient pas au texte du bureau tchadien de droits d'auteur seront juridiquement poursuivis. Pour l'année 2013, le BIDRA entend engager des actions en justice contre les usagers qui ne se conformeraient pas au texte régissant le BIDRA. C'est pourquoi nous sollicitons du gouvernement en général et plus particulièrement des autorités communales et du ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine un appui sans faille. Sur le champ, la direction du bureau tchadien du droit d'auteur a trouvé une oreille attentive auprès du ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine. Le ministère de la Culture, des Arts et de Conservation du patrimoine appuie le BIDRA pour que les dispositions légales qui le régissent soient respectées par tous et que chacun soit rémunéré à la juste valeur de son effort, de son travail. Par ailleurs, les sanctions appropriées d'une sévérité assez dissuasive prévues seront effectivement appliquées et constitueront des mesures efficaces contre la tentation de violer les droits d'auteur. Tout en s'engageant à appuyer toutes les structures organisées, les ministres de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine invitent les artistes à soutenir leurs organisations et exhortent les exploitants des œuvres de l'esprit à payer les redevances du droit d'auteur. Au cours de cette journée porte ouverte, un certain nombre de thèmes seront abordés en causerie débat. La garde nationale et nomade du Tchad GNNT a procédé ce matin à la remise de marchandises entrées frauduleusement dans notre pays à Direction générale antifraude des douanes. C'était en présence de notre reporter Innocent Kilayo. Ce sont les éléments de la brigade fluviale de la garde nationale et nomade du Tchad qui ont réussi à mettre la main sur cette marchandise frauduleuse. Il s'agit de 7 motos, des sacs de sucre, des cartons de savon, des sacs de ciment ainsi que diverses marchandises prohibées. Les fraudeurs, dans leur tentative de corruption, ont présenté 1 400 000 francs CFA au chef des éléments de la GNT. Les gens nous ont donné de l'argent pour dire nous on vous donne de l'argent et donnez-nous le matériel. Nous avons saisi et leur argent et le matériel. Pour le commandant deuxième adjoint de la garde nationale et nomade du Tchad, le colonel Nguinambaye Michel Bardé, la GNT est disposée à collaborer avec les douanes pour la lutte contre la fraude. La GNT est disposée à accompagner la douane à bloquer les gens qui font la fraude. Le directeur général antifraude des douanes a salué le travail abattu par les éléments de la garde nationale et nomade du Tchad. Ce que vous venez de faire est très louable. Très louable parce que la GNT n'est jamais corrompue. Ça, tout le monde le sait. Et je vous exhorte et je vous demanderai encore de plus pour aider la douane. Nous avons toujours travaillé en symbiose et nous souhaiterons travailler encore plus avec vous. Un procès verbal sera établi pour que les douanes procèdent à la liquidation de ces marchandises saisies. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre le 23 avec Adouma Abdelkader. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.